I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. La peur de l'abandon et le besoin affectif. Donc voilà, je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent pas, ben, je suis Mel Noir, maman de 4 enfants, qui est là tous les lundis soirs sur Instagram, @melnoir. Et c'est pour parler des débats, des idées, des grandes pensées qu'on peut partager avec tout le monde et surtout avoir un peu la vue de tout à chacun. Mais quand je vois que vous ne voulez pas participer, ben je vais lire mes notes. Hein. Et puis après, c'est à vous de me poser des questions, c'est à vous de laisser des messages, de commenter, de partager pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ok? On va commencer. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors le sujet de ce soir, c'est le besoin affectif. Oui, bonsoir Horty, et puis c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce soir, on va parler plutôt du besoin affectif parce que j'ai eu une petite discussion qui m'a laissé entendre que c'était pas clair chez beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, ben tiens, je vais me servir de mes mails noirs pour faire un peu le point. Et j'espère que ce message sera très bien entendu par vous tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous voulez partager un peu votre ressenti, si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors, pour les besoins affectifs, ce que j'ai vu, parce que je commence bien sûr, qu'est-ce que vous entendez par ça? Par là, par besoin affectif. Le besoin, ça signifie quoi pour vous, le besoin affectif? Pour commencer. Horty, réfléchissez parce que là, il faut que, je ne vais pas trop parler, hein. Il faut que vous dites vos points de vue. C'est quoi pour vous, les besoins affectifs? Et j'attends. J'attends. Ça dit quoi ici? Oui. Le besoin d'être entendu, oui. De toucher, oui, c'est pas mauvais. Un besoin affectif, c'est quand on est dans le couple, c'est la réaction c'est la réaction de ce que l'on veut. C'est-à-dire, on attend une action parce que il y a un manque qui se crée en nous et on aimerait bien qu'il soit comblé avec l'autre personne. Pour être plus concret et plus spécifique, ce besoin affectif, on va le diviser en deux parties. On va le diviser en ce qui est vraiment le besoin et ce que l'on désire réellement. Et ce qui nous explique, en fait, dans quelques articles que j'ai lus, c'est que souvent, nos besoins, ça va être influencé, en fait, par notre environnement. C'est-à-dire que, bon, si vous êtes avec des amis peut-être autour de vous, qui sont en relation et que tout va bien, que quand tu vois, quand ils se disputent, mais c'est avec un respect et tout ça, eh bien, très vite, on se dit que, j'aimerais bien avoir ce genre de relation où on peut s'exprimer, et puis tu te rends compte que dans ta relation à toi, ben, c'est peut-être pas trop comme ça, en fait. Et avant, ça te posait pas de problème parce que la personne a l'habitude de crier, tu sais qu'il crie, donc tu fais avec. Mais tu découvres finalement que chez les autres, on n'écrit pas. Quand tu as besoin de dire quelque chose, on l'écoute. Et là, ça crée automatiquement un besoin. Et c'est ça qui est, encore une fois, influencé. Quand il y a souvent dans les couples, et on se dit, et on dit toujours que oui, les copines vous influencent un peu, surtout les mecs, hein, quand vous savez que votre ami, votre petit ami ou petit amour est très bien encadré avec ses copines. Vous avez peur que ses copines puissent la détourner. Par exemple, j'ai souvent entendu que oui, ma femme elle se plaint que je lui offre pas assez de cadeaux, mais pourtant je lui offre des cadeaux, mais elle voudrait des sacs Hermès, elle voudrait des sacs Louis Vuitton, mais j'ai pas encore cet argent. Mais avant, elle n'était pas comme ça. Depuis qu'elle traîne avec un tel, c'est ça, elle veut. Donc, ça crée des tensions dans le couple parce qu'elle se sent pas peut-être à son niveau avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté ses copines ou elle voit le train de vie de ses copines. Donc, vous comprenez bien que ce besoin
finalement, c'est même plus un besoin, c'est un désir parce que c'est du matériel. Et ça devient un problème fondamental pour elle parce que ça crée des tensions dans son couple. Et peut-être qu'avant, elle n'était pas comme ça quand elle ne fréquentait pas ce genre de personnes. D'où l'importance de votre environnement. Et ça, c'est pareil aussi, c'est les hommes. Quand les hommes, avant, c'était métro, boulot, dodo, ils étaient dans sa famille, mais bizarrement, depuis qu'il connaît Monsieur Charles, il sort beaucoup, il boit beaucoup, il a besoin de son autonomie, il a besoin de son espace, les besoins des besoins. Or qu'avant, il n'était pas comme ça. Encore une fois, son environnement. Vous comprenez? Et ça, ce sont des besoins qui se développent par rapport à ce qui les entoure, ce qui les encadre, ce qui est dans leur quotidien. Maintenant, les désirs, les envies. Parce qu'il faut faire la différence, le besoin et le désir. Les désirs, c'est plus maintenant, j'aimerais peut-être faire des choses un peu plus grandes. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu faire en Espagne, faire un voyage à Cancun. Viens qu'on travaille dessus, on met de l'argent de côté, comme ça, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Et là, ça devient un problème parce que l'un ou l'autre est très dépensier. Et là, ça vous crée encore un autre problème parce que bon, ça prouve que la personne ne peut pas gérer l'argent, ça crée un autre problème. Ou tout simplement, j'aurais bien voulu que la personne elle soit plus tactile, qu'il me dise plus le mot je t'aime. Mais la personne, vous savez très bien que le mot je t'aime, ça fait pas partie de son vocabulaire de tous les jours. Par contre, vous allez le constater avec ses gestes, avec son comportement, le fait qu'il soit peut-être à vos petits soins quand vous êtes malade, quand ça va pas, qu'il arrive à lire qu'il y a une discussion qui doit s'imposer, alors il va vous prêter l'écoute, il va vous donner l'oreille carrément. Et ça, ce sont des petits gestes que vous savez qu'il y a que lui qui peut comprendre ce problème-là et il sera toujours là pour vous. Et ça va compenser en fait le fait qu'il dise pas le mot je t'aime. Mais vous savez très bien qu'il vous aime parce que ses actions le prouvent. Donc le désir, ce serait que il mette ça dans les mots, mais fin fond de vous, il le fait autrement. Donc ça compense. Alors c'est pour ça qu'il est important en fait quand vous rentrez dans une relation, c'est de savoir ce que vous avez besoin et ce que vous désirez. Vous allez comprendre après le raisonnement. J'espère que ça vous aide, que vous, plus ou moins, vous me suivez. Parce que maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on ne sait pas ce que l'on veut, parce que j'ai eu dans mes previous mails noirs où certaines femmes disaient que on sait plus, on a tout donné. On a tout donné, on a trop donné, maintenant on veut plus donner, on veut recevoir. En gros, c'était ça. Maintenant, tu veux recevoir quoi? Je peux vous poser la question, vous voulez recevoir quoi? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez recevoir de quelqu'un? Avant de chercher chez l'autre, il faut chercher chez soi. Voilà pourquoi ce mail noir, il est très important pour remettre un peu les pendules à l'heure. Chez tout le monde, que ce soit chez la femme que chez l'homme. Parce que pour commencer une très bonne healthy relationship, vous devez savoir ce qui vous plaît. Vous devez savoir ce qui vous plaît pas. Vous devez connaître ce que vous aimeriez avoir, comme les désirs. Et le plus fondamental des besoins, c'est les vrais besoins que votre corps, votre tête, votre développement personnel a besoin d'avoir dans une relation. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que ce sera la base, en fait, de votre couple. Si vous ne répondez pas à vos besoins à tous les deux, ça va forcément créer des tensions. Ça sert à rien de pointer sur l'autre si vous-même vous regardez pas d'abord. J'avais une discussion early on avec un ami qui me disait justement que oui, comme tu es single, mais tu penses que tu es bien, tu es épanoui, mais comment tu peux savoir si tu es épanoui si tu es toute seule? Et pour lui, il fallait à tout prix que je sois avec quelqu'un pour dire que non, là, ça c'est ça. Eh ben, je réponds avec ces mémoires que dans la vie, en fait, être épanoui, c'est personnel. Je le dirai jamais assez,
Mais le bonheur est personnel. Si vous n'arrivez pas à trouver votre propre bonheur, vous ne pouvez pas partager un bonheur que vous n'avez pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que vous avez rien à proposer. Maintenant, c'est quoi votre base? C'est quoi votre base pour dire que vous allez faire une relation longue durée ou le mariage si dès le départ, vous savez même pas ce que vous voulez? Et ça a l'air un peu ridicule, mais il y a beaucoup d'entre nous qui le vivent, hein. Ils sont arrivés à un stade où ils ont été tellement déçus que ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ils ont jamais été compris, donc ils acceptent de vivre comme ça. Et c'est ça qui fait que la personne reste malheureuse et elle reste dans le couple en étant malheureuse. Alors imaginez-vous ce que ça donne. Ça fait des blessés de guerre. Pourquoi? Surtout, je m'adresse aux personnes qui sont très jeunes, qui ont entre les 20 ans, 25 ans, jusqu'à moins des 40 ans. Quand vous êtes à fleur de peau, dans la beauté, ça me rappelle, je sais qu'il y a quelqu'un qui sourit ici, là, mais bon. Apparemment, la femme, nous, on est dans une période épique entre 20 et, on va dire, 35 ans, quand on n'a pas fait d'enfant. C'est-à-dire que votre corps est en plein essor, vous êtes belle, vous êtes ravissant, vous êtes en pleine profession, vous pétez la forme intérieurement comme à l'extérieur. En temps normal, hein, sans enfant. Et puis vient le choix. Les gars viennent, vous commencez à les scruter, que lui il est comme ça, non, je peux pas. Lui, ah oui, pourquoi pas, vous y allez. Vous commencez à accepter du grand et n'importe quoi, parce que vous avez le choix. Vous n'avez pas encore d'enfant, vous pouvez encore vous permettre. On est d'accord? On est d'accord. Donc, du coup, vous prenez des habitudes. Et souvent, on se dit que, ah, il y a un petit feeling. Alors, ça se fait, je rentre dans la relation. Mais le feeling, c'est de l'émotion. Quand on rentre dans une histoire à longue durée, c'est pas l'émotion, les jeunes, qu'il faut regarder comme je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens vraiment comme une... Non. Parce que vous commencez à construire quelque chose. Il faut regarder ce que vous avez besoin. Est-ce que cette personne-là va le combler? Et souvent, non. On regarde ce qui se passe chez les autres et on copie et on prend ça pour acquis. Non. Je vais prendre un exemple très concret. Combien d'entre vous est rentré dans une relation parce que tout se passait bien, c'était cool, c'était sympa, on avait beaucoup de points en commun. Et quand il y a eu la période de perturbation, eh ben là, on se remet en question. Et on le remet aussi en question. Comme quoi? Ah, ben, j'ai remarqué que il arrête pas de me descendre, en fait. À chaque fois, il est jamais content. Il va se plaindre de quoi j'ai l'air, que même quand dans mes règles, je gonfle, il va me dire que j'ai grossi. Il va me faire toujours des remarques négatives. Il va me rabaisser. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2-3 ans. Mais tu t'habitues à ça parce que tu te dis, non, mais finalement, tu l'aimes parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être que oui, effectivement, j'ai pris du poids. On se regarde dans le miroir, on sait qu'on a pris du poids, frère. On sait. Pour ceux qui ne savent pas dans la petite histoire, quand une femme va avoir ses règles, elle gonfle, elle a besoin de sucre, elle a besoin de bonbons, elle a besoin des glaces, elle a besoin de sortir, elle a besoin de crier, elle va être nerveuse. Il y a tout un état d'esprit, tout un état bizarre qui va se créer une fois dans le mois. Mais maintenant, si vous utilisez ça pour la descendre, ça va créer des séquelles. Et souvent, les hommes le font inconsciemment parce que ça te saute aux yeux, parce que, bon, soi-disant, je t'aime, donc je dois te le dire, mais il y a des façons de le dire. Mais pire encore, quand la femme, elle entend ça, ça crée un besoin. Ça crée un manque. On se sent pas validé. On se sent pas valorisé. Et puis, souvent, on commence à prendre l'habitude. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Qui va te trouver grosse, il va te faire il va te rabaisser physiquement, moralement, tout ce qui bouge, il va le faire. Mais toi, maintenant, le problème est que toi, tu acceptes. Besoin affectif. Pourquoi tu prends des habitudes d'accepter des gens qui te font du mal? Il est là le problème. C'est pour ça qu'il serait temps que quand vous êtes jeune, à réfléchir autrement. Parce que vous êtes encore jeune, vous pouvez trouver le mari idéal.
Il n'y a pas de, il y a pas de mots-clés, mais il y a des personnes qui existent, qui vont vous satisfaire avec un minimum. Mais ça va tellement vous rehausser et que vous allez voir que c'est tellement positif chez vous que vous allez faire des grandes choses avec ce petit geste, ce petit mot que la personne va dire. Mais si dès le départ, remarquez bien dans le background de nos passés, on a accepté des personnes qui nous descendent. Et finalement, on commence même à faire des enfants, à créer une famille. Et ça devient de plus en plus difficile d'arrêter cette relation-là parce qu'on a pris cette habitude-là. Mais c'est pas des bonnes habitudes. Voilà pourquoi je fais ce mémoire aussi. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence à faire entre le désir et le besoin. Si vous prenez l'habitude d'écouter de la négativité dans un couple, ça va mal finir. Et ce sera même plus la faute du conjoint, ce sera votre faute. Notre faute, parce qu'on l'a accepté. Maintenant, il y a des manières pour y remédier, Dieu merci. Il y a des manières pour y remédier. Mais il fallait que je fasse un peu le point dans ça. Donc, comme vous avez constaté, quand il y a des personnes qui sont là pour vous faire des remarques négatives et vous prenez l'habitude et ça crée un manque et après un jour où vous vous levez le matin, vous dites que non, c'est fini, vous enchaînez une autre relation. Vrai ou faux? Parce que l'autre personne, elle vous dit plus ça, elle vous trouve belle, elle vous trouve ci, elle vous trouve ça, elle comble des manques. C'est comme si c'est une passoire où il y a plein de trous, mais maintenant cette personne-là, elle bouge ici, elle bouge là, elle bouge là, et vous pensez que c'est la bonne personne. Parce que vous attendez que cette personne, elle comble ce manque. Et ça, c'est à tout honneur de l'autre personne. Parce que c'est elle qui aura un avantage sur vous. Parce que elle peut vous apporter ce bonheur. Mais dans ce cas-là, vous commencez à être dépendant de cette personne-là. Et ça commence comme ça les problèmes. Voilà pourquoi il faut vraiment faire le point dans ces relations du passé. Ce qu'on a vraiment aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Et ce qui aurait pu, comment on aurait pu arranger ça? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On va en parler après. Ne vous inquiétez même pas dans ça. On va parler après de ça. Maintenant, je m'adresse aussi dans certaines relations où on dit que ça a perdu de la valeur. Donc ça devient une relation platonique. C'est-à-dire qu'il y a plus ce petit truc qui fait que c'est excitant. Et quand il y a plus ce petit truc dans la relation, qu'est-ce que les gens font? Ils font cocu. Ils vont souvent aller voir autre part s'ils y sont. Ça fait mal au cœur, mais c'est ça. Parce qu'ils ont peut-être créé des longues bases de bonnes relations avec leur conjoint. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et comme il manque d'excitement, il y a quelqu'un d'autre dehors qui va se lever pour donner, va te donner ce que tu veux. Tu vas même plus travailler ce besoin avec ton conjoint, mais avec dehors, avec quelqu'un de dehors. Et c'est là que ça crée les problèmes. Comment on peut éviter ça? Il y a des femmes qui vont me dire que non, mais de toute façon, les hommes, ils trompent, c'est normal qu'ils trompent la femme, ils trouvent ça normal. Oh, vous allez me dire qu'il y a des scientifiques qui disent que les hommes ont plus de testostérone, donc c'est pour ça que... Tout ça, c'est des excuses. Tout ça, ce sont des excuses. Les personnes qui trompent, c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne veulent pas travailler sur leurs propres problèmes. C'est la facilité. C'est El Shaitan. Ils écoutent la facilité. Parce que toute difficulté est faite pour être remontée. Mais il faut savoir cadrer cette difficulté. Il faut avoir cette maturité pour chercher à changer. Parce que c'est pas une vie d'aller voir ailleurs si on s'y trouve. Parce que vous allez voir sur beaucoup de choses, hein, la terre n'est pas plus verte dehors. Hein. Faut pas qu'on se mente. Il y a certaines, ça dépend des situations, mais comme j'ai entendu quelque part, vaut mieux essayer 50 000 tournures avec une seule personne que chercher 50 000 tournures avec 50 000 personnes. C'est pas bon. Donc, s'il y a ce manque qui se crée, ça veut dire c'est quoi ce genre de manque? Qu'est-ce que ça peut être dans un couple, le manque? Merci papa. Mon papa est là. Waouh, c'est chaud, ouais. Papa fidèle et Yango, ben merci de suivre de ta fille. Je m'attendais, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Attention, papa est là. Mais bon, tu connais ta fille, je vais quand même parler, ça change pas. Donc quand je dis que la terre n'est pas plus verte sur certains problèmes, c'est que
il faut des fois se forcer à trouver un terrain d'entente pour recréer cette motivation, cette énergie, cette satisfaction dans le couple qu'on a actuellement. Parce que quand le petit truc il disparaît, c'est qu'il était là avant. Mais comment ça se fait que ça a disparu? C'est ça, il faut se poser. Et on peut pas tout gérer tout seul. Parce que dans un couple, c'est 2 personnes. Donc, on doit le gérer à 2. D'où la communication. Et c'est là où je vais essayer de d'être un peu plus clair. C'est que, à tout à chacun de savoir ce qu'il a besoin. Ce qui lui manque dans son couple. Ce qu'il aimerait. Vous avez le droit de rêver. Impossible, hein. L'impossible, on croit tous à un Dieu, on croit tous à cet esprit, cet univers de l'impossible que c'est possible. Vous avez le droit. Seulement, il faut le partager. Parce que ce qui est dans votre tête, là, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans vos têtes et puis directement par l'opération du Saint-Esprit, découvrir ce qui manque. Ce qui vous fait du mal, ce que vous avez besoin. C'est faux. C'est vrai que la société aujourd'hui, je vois beaucoup de gens sur Internet, les réseaux sociaux, qui disent un homme, s'il vous aime, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Une femme, si elle vous aime, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ils se sont basés sur quoi? Les dessins animés de Disney? La réalité fait que on ne peut pas lire. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Quand vous voyez que la personne, elle vous donne pas cette affection, elle vous donne pas ce que vous avez besoin, vous devez stopper et chercher la discussion. Chercher à le faire comprendre ce qui ne va pas. On me disait j'avais fait un mémoire où je parlais justement que non, il faut pas tout expliquer à un homme. C'est là il faut pas faire l'amalgame. Quand vous rentrez dans un date, par exemple, souvent, j'ai entendu que oui, mais moi, c'est un contrat que je pose. Effectivement, il y a des personnes qui vont dire, moi, j'aime les hommes comme ça, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et puis, vous pensez, vous avez bien fait. Mais qui est derrière vous? Parce que dans ce date-là, vous apprenez à vous connaître. Vous connaissez pas la personne. Donc, vous vous dévoilez, vous lui donnez tout le mode d'emploi comme ça, gratuitement. Cette personne, si elle a des mauvaises intentions, elle fait quoi avec ce mode d'emploi? Elle va bien l'utiliser, elle va bien le scruter, et va commencer à répondre à vos exigences comme il se doit. Mais comme c'est pas fait de manière naturelle, vous allez découvrir vraiment sauvagement le vrai visage de cette personne et ça va encore vous faire retourner à la case départ. Or, d'où vient la nuance? Or, quand on prend le temps avec la personne, parce que là on parle des relations, vous êtes déjà dans la relation, vous connaissez la personne, vous connaissez ses mauvais défauts, tout ça, vous le connaissez. Et malgré ça, il y a des choses que lui ne connaît pas chez vous, mais vous le connaissez. Alors, si vous l'aimez, et vous savez au fin fond de vous qu'il peut changer, eh ben c'est là où il faut vous ouvrir. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de concret, de sérieux sur longue durée, il faut vous ouvrir. N'attendez pas mais il devrait savoir parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Même les choses simples. Si nous-mêmes, nous qui avons des enfants, on répète 25 millions, des milliards de fois la même chose. On va le faire aussi chez le mari, on va le faire aussi à l'école, on va le faire partout. Parce qu'il faut toujours répéter jusqu'à un jour ça va rentrer. Mais ça va dépendre du level de votre besoin. Je parle dans quoi? Par exemple, quand vous avez remarqué que le besoin le plus important pour vous, c'est de vous sentir aimé. Vous sentir que vous existez dans la relation. On a tous ce problème-là en tant que femme. Vous n'avez pas remarqué que non, comme ça et là, on fait plus rien ensemble. Ça devient monotone. Avant on sortait, maintenant on sort plus. Et quand tu vas l'expliquer au gars, tu vas lui crier que non, mais toi, tu as besoin de sortir, tu as besoin de savoir qu'il y a quelque chose encore entre vous. Et il va te regarder peut-être que, mais attends, délire, elle est toujours capricieuse, ou peut-être tu vas voir tes règles, c'est comme ça. Donc, il sous-estime, en fait, votre ressenti. Là, quand vous sentez que l'autre personne, elle sous-estime votre ressenti, par rapport à un besoin qui est fondamental chez vous, qui est la preuve que vous êtes encore ensemble, la preuve qu'il vous aime, en allant au restaurant, en passant les samedis soirs peut-être tous les deux à regarder un truc sur Netflix,
ou aller marcher dans la rue, tout simplement main dans la main, et il le fait pas, ou il le fait plus. Ah non, c'est là il y a le problème. Alors c'est là il faut prendre l'instant pour parler. Parce que ce besoin, il est plus important peut-être chez vous que chez lui. Et attention, parce qu'il y a des hommes aussi qui réclament. Hein. Mais vous faites comment pour vous en parler là? Vous faites comment? Dans quelles circonstances? Vous n'avez pas remarqué que des fois, il y a un petit problème, je sais pas, il n'a pas fait la vaisselle, et puis vous augmentez le problème de ne pas avoir fait la vaisselle, vous rajoutez avec d'ailleurs, comme c'est comme ça, tu me fais toujours ça, là, t'es toujours la même chose, mais quand c'était avec l'autre, tu faisais pas ça. Et puis ça s'est passé quoi dans les années jadis? Et vous ramenez le même problème encore, et encore, et encore. Le besoin n'a pas été rempli. N'a pas été compris. Alors, comment on fait? Eh ben, il faut d'abord respirer un bon coup. Parce que le El Shaitan, il est partout. J'ai dit, le Satan, il est là pour nous diviser. Il n'est pas là pour nous mettre dans la joie. Il attend qu'il y ait un peu de perturbation pour qu'il rajoute sa sauce. Alors, soyez vigilants. Il y a un problème. Commencez à vous-même à vous parler. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il n'a pas déjà fait ça avant? Comment il avait fait? Est-ce que c'est différent? Comment je lui ai parlé? Est-ce que j'ai crié? On dirait que c'est un peu abstrait pour vous. Alors, je vais vous l'expliquer. Je prends l'exemple, qu'est-ce que j'avais dit même dans ça là même? Ouais, je prends l'exemple, avant vous sortez beaucoup. Et puis, maintenant vous remarquez qu'il sort plus avec ses potes qu'avec vous. Ou elle sort plus avec ses copines qu'avec toi. Elle te donne moins d'attention. Peut-être, et elle est toujours sur son téléphone, toujours, il y a une espèce de fossé qui est en train de se créer. Pire encore, après la naissance d'un enfant, la femme est trop sur son enfant. Elle oublie même que tu existes. Pire encore, elle ne prend plus soin d'elle parce qu'elle est submergée avec l'enfant. Et toi, maintenant, tu lui donnes, tu l'aides 2-3 fois, mais ça fait pas grand chose. Il y a toujours pas le résultat que toi tu veux avoir. Alors tu give up, tu abandonnes, tu fermes ta bouche, tu regardes. Tu es malheureux, tu es triste dans ton coin. Et tu comprends la situation parce qu'elle est submergée, mais toi, ça t'aide pas aussi parce que tu n'arrives plus à aller vers elle. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça devient un besoin fondamental. Donc ça veut dire que là, il faut en parler. C'est là où on dit il faut communiquer. C'est là où il faut dire que non, on doit faire l'effort, on doit s'asseoir, on doit trouver le temps. Parce qu'aujourd'hui, les relations, il y a toujours c'est fatigant même. Toujours des break-up, single. Qui va être single aujourd'hui? Pourquoi pas travailler dans le couple, ensemble? Parce que le démon est fait, vous voyez Instagram, vous voyez les fesses partout, vous voyez les seins partout, donc tout de suite, la terre est verte ailleurs. Mais arrêtez ça. Trouvez un bon pattern pour résoudre vos problèmes. Asseyez-vous. Avec une voix respectueuse. Attendez le bon moment. Ça dit que, faut pas, quand il rentre du travail, puis il est fatigué, il est exaucé, il en peut plus. Et puis toi, tu rajoutes ton problème que, oh, j'en sors plus beaucoup, ah, comme ça y est, là, tu me dis plus, je t'aime. Qui aime ça? Qui aime ça? Toi aussi, fais un effort, aïe, fais un effort. Assis-toi, respire un bon coup, ta maison soit propre, organise ça pour que ça soit bien propre. Pour que quand ton gars, il arrive, il sent que tu as fait des efforts au moins. Et puis, va te laver, ah, ma chérie, va te laver. Mets ton petit parfum, ta petite senteur. Fait que quand il rentre chez lui, ses yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose qui a changé. Là, je sais pas pour les femmes qui ont eu des enfants, hein. Parce que vous voulez attirer, vous voulez qui vous regardent, qui prennent le temps de, ça là, il y a quelque chose qui a changé. Attends, je vais m'asseoir. Vous voulez attirer son attention. Alors, commencez par vous-même. Quand tu as fait cet effort, que sa maison semble bon, que tout est en ordre, les enfants sont couchés, il faut faire ton jeu, ma chérie de séduction. Tu le regardes, tu dis là, vraiment, il faut qu'on parle. En même temps, tu as fait son petit plat, hein, parce qu'il faut pas venir les bras ballants comme ça, il y a rien. Peut-être, moi aussi, avec Bélia aussi, c'est autre chose.
Mais même une petite, un semblant de quelque chose pour qu'il mange, pour qu'au moins quand il te parle, il voit clair. Il entend bien, bien clair. Et puis, il y a l'expression du visage. Il y a l'expression du visage qu'il faut aller aussi dedans. Des fois, il faut que tu fasses un peu de comédie. Tu fais ta pitié. Comme ça, là, chou. Je suis pas, ça ne va pas. Mais il va te dire, mais il y a quoi? Qu'est-ce que t'as quoi comme problème et tout? Il dit non. Je me sens, franchement, je me sens pas bien en ce moment. Tu vois, je sens que tu n'es plus là, tu sors beaucoup, on dirait que tu fais plus attention à moi, tu m'aimes plus, peut-être que tu me trompes, mais tu parles avec respect. Tu parles avec l'émotion. Il faut qu'on sente que dans ta voix, maintenant, ça devient Maria Carré. Mielleux. Faut pas chanter quand le mari dit blague, là où tu chantes vraiment jusqu'à la moelle épinière, tu sens que la vie va se casser. Non. C'est pas comme ça. Une voix mielleuse. Et tu le regardes sincèrement. Tu t'assois, il faut toucher sa main. Bon, si c'est une caresse, il y a quoi pour toi. Mais, trouve le moyen d'avoir son attention pour lui dire ce qui ne va pas. Il faut que tu sois clair dans ta tête toi-même, dans le sens où, il faut que tu saches que ça et ça et ça ne te plaît pas. Faut pas être dans l'ignorance. Il faut pas être, bon, je veux dire ça en freestyle. Non, il faut que tu sois préparé. Parce que ta discussion, elle doit être fructueuse. Faut pas être dans le hasard complet. Je sais pas de quoi on peut parler, mais je me sens pas bien. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Comment si toi-même tu sais pas, tu veux que l'autre le sache. Aïe. Faut pas mettre la faute sur nos frères, hein. Nous, on a qu'à se regarder. Donc, dans ce cas-là, tu te fais ta rétrospection, tu dis que, franchement, j'ai vraiment besoin qu'il soit présent entre 14h et 15h ou après le travail entre 20h et 22h, avec moi. Le vendredi et le jeudi. Parce que là, il va pas travailler, j'ai besoin qu'il passe ce temps-là. Soit concret, soit spécifique. Faut pas parler dans le wow, non. Parce qu'il faut pas demander la lune. Il faut être aussi réaliste. Donc, ton besoin là, il faut qu'il soit spécifique. Tu écris toi-même, s'il faut écrire sur un papier, tu écris sur un papier. Maintenant, tu vas voir sa réaction. Parce que tu as des gars, quand tu leur dis ton ressenti, ils ont une façon de faire que tu sens directement qu'il en a rien à foutre. C'est ça qui fait mal. Tu sens directement dans sa gestuelle que ça là, Margot, c'est sorti, ça sort comme ça sort. Ils s'en foutent de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Quand tu vois que sa réaction, mais ça fait ni chaud, ni froid, red flag. C'est aussi simple que ça, ma chérie. Ça fait mal. Mais c'est un red flag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a drap. Ça veut dire que là, c'est on prend ou on laisse. Mais il y a un travail à faire sur toi-même. Parce que ça, là, si ça lui fait aucune réaction, si ça lui dit rien, s'il t'en va là-bas, c'est pour toi qui est fort. Ça veut dire que tu vas rester avec ton goumin, ton mal, ton mal-être, et il s'en fout. Alors, s'il s'en fout, et que toi tu t'en fous pas, qui doit faire l'effort? C'est pas toi? Qui veut être heureuse? C'est pas toi? Mais maintenant, il y a c'est toujours ce Dalai-Lama que purée. On a fait 15 ans ensemble. On a fait 10 ans, on a fait tous nos enfants ensemble. Et il se rend pas compte du mal qu'il me fait. Ça veut dire que ce petit truc-là, qu'il ne fait pas, jusqu'à présent, c'est ça qui te rend malheureuse. Parce que quand tu regardes bien, s'il le ferait, il n'y a pas de problème. J'ai menti ou pas? Et puis souvent, quand c'est comme ça, malheureusement, il y a quelqu'un dehors qui sait le faire mieux que ça. C'est là on dit que, il y a un peu plus vert, dehors. Parce qu'il y a toujours des options. Ce que toi, tu sais pas faire, il y a quelqu'un d'autre qui sait faire. Quand quelqu'un jette, quelqu'un prend. C'est ça, non, la chanson ivoirienne, là. Quand quelqu'un jette, quelqu'un prend, oh. Mais c'est ça. Si toi, tu connais pas ton besoin qui est fondamental pour toi, comment lui va savoir? Bon, maintenant, si toi aussi, tu connais aussi ce besoin et que tu lui fais savoir et lui, il ne fait pas d'effort, il y a des mesures à prendre. Et seul, toi-même, au niveau que ça prend sur toi, c'est toi qui géreras. C'est toi qui prendras ta décision. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Après, bon, j'espère que ça, j'ai répondu, Ouais, ok. Après, il y a aussi
que il y a des, comme j'ai mixé, il faut pas aussi confondre le besoin avec un désir pour créer des tensions inutiles dans un couple. Et là, je reviens à tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel. Oui, là j'ai vu que je sais pas, Sandrine et son mec ils sont partis en Nouvelle-Zélande et nous on est là, on fait jamais rien et je comprends pas. Mais attends, la personne là, il fait déjà 2 travails, il rajoute aussi Uber, il paie déjà les factures, il s'oublie même pour nourrir les enfants, pour t'aider à faire les enfants. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas regarder? C'est le voyage de Sandrine en Nouvelle-Zélande. Faut pas s'oublier. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.